Dernière préparation de Louisa pour le mariage mystique. À la suite des nombreuses grâces que Jésus m'accordait sans cesse, j'étais imbu du saint désir d'être toujours uni à lui, y compris quand mon âme sortait de mon corps, et que Jésus me donnait de grandes douleurs à souffrir, pour ceux qui manquent d'appréciation pour le saint sacrifice de la messe et pour le sacrement d'amour. Quant à Jésus, il me rappelait souvent sa douce promesse, que j'ai déjà mentionné à propos du mariage mystique qu'il voulait conclure avec moi. Et je le priais souvent en ce sens en disant « Ô très doux époux, hâte-toi et ne retarde pas mon union intime avec toi. Ne vois-tu pas que je ne peux plus attendre? Que nous nous unissions par des liens indissolubles d'amour, afin que personne ne puisse nous séparer, ne fût-ce que pour un instant. » Jésus, qui entretenait en moi le brûlant désir de ce mariage mystique, me dit « Tout ce qui est de la terre doit être rejeté. Tout, tout. Et pas seulement de ton cœur, mais aussi de ton corps. Tu ne sais pas comment peut être nuisible la moindre ombre de la terre. C'est un fort empêchement à mon amour. » À ces paroles, je devins audacieuse et je lui dis vivement « Mon Seigneur, il semble que j'ai encore quelque chose à enlever de moi-même, avant que je te sois complètement agréable. Pourquoi ne pas me dire ce que c'est? Tu sais que je suis prête à faire tout ce que tu veux. » Comme je disais cela, je reçus un rayon de lumière de Jésus, par lequel je devins consciente qu'il voulait parler de l'anneau d'or avec son image de crucifié dessus que je portais à mon doigt. Vivement, je lui dis « Ô saint époux, je suis disposé à l'enlever de mon doigt si tu le désires. » Il dit « Sache que je te donnerai un anneau plus précieux et plus beau, sur lequel mon image sera gravée. Il sera vivant, de telle sorte que chaque fois que tu le regarderas, de nouvelles flèches d'amour pénétreront dans ton cœur. Ton anneau n'est plus nécessaire maintenant. » Sur ce, plus satisfaite que jamais, et parce que je ne ressentais aucune passion pour l'anneau, rapidement je l'enlevai de mon doigt en disant « Saint époux, maintenant que je t'ai plu, dis-moi s'il y a encore quelque chose en moi qui pourrait être un empêchement à notre éternelle et indissoluble union. » Après avoir attendu un long moment rempli de préparations soignées et de consolations élevées sans souffrance, le jour tant désiré de mon union mystique avec Jésus, l'époux bien-aimé de mon âme se présenta enfin. Comme je m'en souviens très bien, c'était à quelques jours de la vigile de la fête de la pureté de la Sainte Vierge. La nuit précédente, mon aimable Jésus était tout particulièrement affectueux et dans la jubilation. Il parlait avec plus d'intimité qu'à l'accoutumée. Il prit mon cœur dans ses mains et il le regarda encore et encore. Après l'avoir très bien examiné, il l'épousseta et le replaça. Alors il apporta une robe d'une grande beauté, qui semblait être faite d'or fin, tacheté de différentes couleurs. Je la mis. Il prit 2 bijoux précieux, des pendants d'oreilles, et il les plaça à mes oreilles. Il orna mon cou et mes poignets d'un collier de bracelets faits de bijoux précieux. Il plaça sur ma tête une magnifique couronne, couverte de resplendissants bijoux. Plus tard, il me sembla que les joyaux produisaient un son si beau, semblaient parler de la beauté, de la puissance, de la bonté, de la charité et de majesté de Dieu, ainsi que toutes les vertus de l'humanité de Jésus, mon époux. Il serait impossible de décrire ce que j'entendis, pendant que mon âme nageait dans une mer de consolation. Comme il mettait un bandeau autour de mon front, il me dit « Très douce épouse, cette couronne qui orne ta tête t'est donnée par moi, afin que rien ne manque pour te rendre digne d'être mon épouse. Tu me la retourneras après notre mariage. Je te la redonnerai dans le ciel après ta mort. » En dernier lieu, Jésus apporta un voile avec lequel il me couvrit de la tête aux pieds. Dans cette précieuse tenue, je devins profondément pensive, méditant sur la pauvreté de ma personne
et sur la signification de chaque ornement dont il m'avait parlé la nuit précédant notre mariage mystique. Je peux dire que jamais dans ma vie je ne m'étais senti dans une si extravagante situation. Cela me fit ressentir le grand fardeau que Dieu peut donner à une créature, considérée comme une amoureuse de lui. Oh, quelle sensation vraiment étrange habita mon esprit. Plutôt que de ressentir la sublimité de ce que Jésus venait d'opérer sur ma personne, je ressentais tout l'opposé. Je me suis senti anéanti d'une manière qui me faisait croire que j'étais hors de mon être et que j'étais morte. Mais dans cet état d'anéantissement, j'eus recours à mon bien-aimé Jésus. Dans ma grande confusion, je n'arrivais pas à croire que c'était Dieu qui avait paré la plus petite de ses servantes, avec autant et de si précieux joyaux. Il me semblait inconvenant que non seulement il m'ait fourni une telle tenue, mais qu'encore, et plus que tout, un Dieu ait agi comme serviteur de l'épouse qu'il a choisie. Un Dieu à qui toute créature obéit au moindre de ses signes. Ainsi je le suppliais d'avoir pitié de moi et de me pardonner. Pour ce qui est de la signification des diverses parties de ma tenue, chacune considérée séparément, je les passe sous silence, puisque je me souviens très peu de cela maintenant, après tant d'années. Je dis seulement que le voile que Jésus posa sur ma tête, et qui descendait jusqu'à mes pieds, terrifia les démons, qui faisaient le guet pour voir ce que Jésus faisait sur ma personne. Mais aussitôt qu'ils me virent vêtu de cette manière, ils étaient si effrayés et terrifiés qu'ils n'osèrent pas s'approcher de moi ou me molester. Ils avaient perdu toute leur audace et leur témérité. Le mariage mystique. Je répète ici mon refrain habituel, en disant que je trouve difficile de mettre sur papier ce qui se passa entre Jésus et moi. J'arrive à vaincre ma timidité, seulement parce que je veux être obéissante. Je résumerai ma narration en disant qu'en la vigile de la fête de la pureté de la très sainte Vierge Marie, moi, pauvre personne, j'étais attiré par mon aimable Jésus, qui terrifiait totalement les démons. Ils fuirent, et les anges de Dieu vinrent avec d'inhabituelles vénérations pour moi, ce qui me fait rougir, comme si j'avais commis quelque chose de mal ou de méprisable. Ils vinrent près de moi et me tinrent compagnie jusqu'à ce que mon aimable Jésus fût revenu. Le matin suivant, Jésus, dans toute sa majesté et avec un charme et une douceur inhabituels, vint à moi en compagnie de la très sainte Vierge Marie et de sainte Catherine. Jésus demanda aux anges de chanter une hymne céleste et belle. Pendant qu'ils chantaient, sainte Catherine m'encourageait tendrement. Elle prit ma main pour que Jésus puisse placer un précieux anneau de mariage à mon doigt. Et dans une ineffable bonté, Jésus m'étreignit et me baisa plusieurs fois. Ceci fut aussi fait par ma mère, la très sainte Vierge Marie. Je fus témoin d'un céleste entretien dans lequel Jésus parlait de l'attirance amoureuse qu'il avait pour moi. De mon côté, plongé dans une grande confusion à cause de la nullité de mon amour pour lui, je lui dis « Jésus, je t'aime, tu sais combien je t'aime. » La Sainte Vierge Marie m'entretint sur la grâce extraordinaire que Jésus, mon aimable époux, m'accordait, et elle m'exhorta à lui rendre un tendre amour réciproque. Jésus donne à Louisa 5 règles de vie. Jésus, mon époux, me donna de nouvelles règles de vie pour que je puisse vivre plus intimement uni à lui et le suivre de plus près. Pour moi, ces règles ne sont pas faciles à expliquer techniquement. Dans leur essentiel et dans leur pratique quotidienne, par la grâce de Dieu, je ne les ai jamais transgressées. Les voici. 1. Je dois avoir un total détachement pour tout le créé, m'incluant moi-même. Je dois vivre dans un parfait oubli de toute chose, pour que mon intérieur ne soit fixé que sur Jésus. Et je dois faire cela avec un vivant et palpitant amour pour lui, afin que, réjoui de mes actions, il puisse trouver dans mon cœur une résidence permanente. Il m'a dit qu'à l'exception de lui, je ne dois jamais m'attacher à personne, pas même à moi-même. Mes souvenirs, surtout et sur toute chose, ne doivent être éveillés qu'en lui, puisque toutes les créatures ne se trouvent qu'en lui. Pour y parvenir,
Il est nécessaire de toujours agir dans une sainte indifférence et de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de soi. Je dois toujours agir dans la rectitude et la simplicité, quoi qu'il m'arrive provenant des créatures. Quand occasionnellement je ne mettais pas ces choses en pratique, mon doux Jésus me réprimandait sévèrement en me disant « Si tu n'en viens pas à un détachement à la fois effectif et affectif, tu ne seras pas complètement investi de ma lumière. Si au contraire tu te dépouilles de toutes choses de la terre, tu deviendras comme un cristal transparent qui permet à la plénitude de la lumière de passer à travers lui. De cette manière, ma divinité qui est lumière te pénétrera. 2. Je dois être détaché de moi-même et vivre uniquement et complètement en Jésus. Je dois être prudente en me revêtant d'un véritable esprit de foi. Par cet esprit de foi, je pourrai obtenir les moyens de me connaître et de me méfier de moi-même. De reconnaître que par moi-même, je suis bonne à rien. D'acquérir les moyens de mieux connaître Jésus et d'avoir une plus grande confiance en lui. Et il me dit aussi, tu sortiras hors de toi-même et tu plongeras dans l'immense mer de ma providence. Après que tu auras appris à te connaître et à me connaître, ma petite épouse, parce que je suis jaloux, je ne te permettrai pas de prendre le plus petit plaisir ailleurs. Tu dois toujours te tenir près de ton époux, devant lui, pour qu'il ne puisse pas douter de toi. Ainsi, tu me donneras une domination absolue sur toi, de telle manière que si je veux te caresser ou t'étreindre, ou te remplir de charisme, de baisers ou d'amour, ou même te battre, te faire de la peine, t'infliger des punitions, je le pourrai. Par amour pour moi et dans une pleine liberté, tu te soumettras à tout ce que je crois nécessaire, puisque nous avons en commun nos peines et nos joies. Pour aucune autre raison que de nous plaire et de nous satisfaire mutuellement, nous aurons même une compétition pour savoir qui peut endurer le plus de souffrances. 3. Il continua en disant « Non pas ta volonté, mais la mienne doit vivre en toi, pour dominer comme un roi dans son palais royal. Mon épouse, cela doit absolument prévaloir entre toi et moi. Autrement, nous aurons à supporter la brouille d'un amour imparfait, duquel des ombres s'élèveront sur toi et amèneront le désagrément d'une opération non ajustée à la noblesse qui doit prévaloir entre moi et toi, mon épouse. Cette noblesse t'habitera si de temps en temps tu essaies d'entrer dans ton néant, c'est-à-dire si tu atteins la parfaite connaissance de toi-même. Tu ne dois pas t'arrêter là, parce qu'après que tu auras reconnu ton néant, je veux que tu disparaisses totalement en moi. Tu dois faire tout ce que tu peux pour entrer dans la puissance infinie de ma volonté. Par là, tu attireras sur toi toutes les grâces dont tu auras besoin pour t'élever en moi, afin de tout faire avec moi, sans référence à toi-même. 4. Et il continua. À l'avenir, je veux qu'il n'y ait plus de « tu » et de « je ». Il n'y aura pas de « je ferai » et de « tu feras ». Ces paroles disparaîtront et seront remplacées par « nous ferons ». Tout sera nôtre. Comme toute épouse fidèle le ferait, tu feras action commune avec moi et tu guideras les destinées du monde. Toutes les personnes rachetées par mon sang sont devenues mes enfants et mes frères. Et puisqu'elles sont miennes, elles seront aussi tes enfants et tes frères. Et parce que tant parmi elles sont devenues sauvages et se sont éloignées, tu les aimeras comme une vraie mère. Beaucoup sont aussi dévergondés. Toi comme moi, nous assumerons leurs souffrances bien méritées, au prix de très durs sacrifices. Tu essaieras de les conduire à la sécurité. Chargé des mérites de tes souffrances et arrosé de ton sang et du mien, tu les conduiras à mon cœur. Quand mon Père les verra, il sera non seulement miséricordieux et indulgent, mais si elles sont contrites comme le bon larron, elles prendront rapidement l'éternelle possession du paradis. 5. Finalement, dans la mesure où tu te détacheras de tout, ce qui n'est pas totalement mien, tu deviendras toujours plus plongé dans ma volonté absolue. Alors, grâce à la connaissance de mon essence qui jour après jour deviendra plus vive en toi,
tu acquerras la plénitude de mon amour. En y mettant tout ton amour et ton intelligence comme jamais auparavant, tu trouveras en moi toutes les créatures, comme dans un miroir qui réfléchit la lumière et les images. D'un seul regard, tu les verras toutes, et tu connaîtras l'état de leur conscience. Ensuite, comme une mère aimante, et dans un vrai esprit de miséricorde, qui est mon esprit celui de ma mère, tu feras le sacrifice suprême en t'immolant toi-même pour ces créatures. Ce sacrifice sera comme un manteau, qui te couvrira comme ma véritable et fidèle imitatrice et épouse.